Quand je ferme les yeux, je dis merci Seigneur. Parce qu'au-delà de tout, même tu m'as préservé en santé aussi, par rapport à tout. Voilà. Donc j'aime ma vie, j'aime où je suis rendu, j'aime ce que je fais. Je n'ai pas besoin de chercher midi 14 heures. Je dis que je m'aime, je m'assume. Je ne sais même pas ce que je peux encore faire pour devenir autre chose que ce que je suis maintenant parce que j'aime tellement ma vie que... Merde, comment je peux même vous expliquer ça, mes fans? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. Parce que depuis que je suis en train de parler, je ne vois même pas les partages. Vous n'avez pas partagé. Mettez aérobat, follow, vous me partagez les bêtises. Parce que les gens doivent entendre la maman, la mère de la mariée. La mère de la mariée. Ouais, Binda la rêveuse. Binda la rêveuse s'est assise sur Facebook, mes fans. M'annoncer que oui, va marier ta fille. Elle me l'a dit il y a 1 an et demi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas être une vieille chouette. Bonjour Esther. Une vieille chouette de la cinquantaine et plus. Tu n'es même pas encore même localisée, fiancée quelque part. Et tu me demandes d'aller marier une jeune fille de 24 ans. Elle m'a dit ça, ma fille avait 24 ou 23 ans. Oui, elle m'a dit ça l'année que le manioc sont montés sur moi avec l'affaire de Nadège Ngomopion, tout ça là, oui. Elle m'a dit ça, elle va marier ta fille. Elle m'a dit que Tata ne peut pas être avec toi. Elle ne peut pas être avec toi. Tu es toute seule. Elles se sont mises tellement ensemble qu'elles se sont encore démises. Elles se sont défaites, déconstruites, déchirées, brûlées. Si elles repartent, m'a encore dit qu'elles sont les yams. C'est seulement le feu de paille. Nous on connaît. Parce qu'il y a une limite d'acceptation que quand on atteint, on ne peut plus rien faire. C'est ce qu'elles ont fait. Elles ont débordé. Et bout déborde, bout pas bout déborde, limite. Donc, je reviens à la base. Ce mouvement de base, n'est-ce pas, est créé, est né pour pouvoir pousser les personnes et essayer de faire une espèce d'éveil de conscience pour permettre à comprendre que, voilà, le président, c'est trop, il faut le changement. Je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui ne veut pas le changement. Tous les Camerounais sont aptes, veulent le changement. Même les gens au pouvoir, je crois qu'ils veulent le changement. Mais c'est juste que c'est comme un problème systémique tel qu'ils sont tellement ancrés, pris dans un engrenage d'un tournement de je ne sais pas quoi, qu'au finish, ils n'arrivent même plus à trouver le vrai chemin pour faire le changement qu'ils veulent. Donc dans cet élan de mouvement, il y a eu ce qu'on appelle les harcèlements et le forcing. Parce que moi, j'ai été, par exemple, quand le président de Facebook est arrivé ici à Montréal, on m'a appelé. Mon feu tonton m'a appelé, il m'a dit voilà, le président est là, il faut que tu viennes. J'ai dit quel président? Elle dit le président Kamto, c'est lui le président du Cameroun. Je dis ah bon, le président de Facebook, il est là? Il dit oui, il faut que tu viennes, père à l'âme de mon tonton. Je dis moi je ne suis pas dans ça. Moi je ne suis pas dans ça parce que même si Paul Biya est venu au Canada beaucoup d'années pendant que j'étais ici au Canada, à l'époque là, on a même dit que les représentants de même l'argent à Ottawa, on donnait les enveloppes aux gens à l'époque à Ottawa quand le président était venu, avait fait que il y avait des histoires comme ça. Je ne partais jamais. Ça ne m'intéresse pas. Je ne pars pas, ça ne m'intéresse pas. C'est pas un truc que j'ai envie de faire. Ça m'intéresse pas. Puis il m'a dit, bon, dans ce cas, tu peux cotiser parce qu'il y avait une affaire de cotisation de 500 $, de je ne sais pas quoi. J'ai dit, même ça, je ne cotise pas. Je dis pas que, écoute, que qui soit président, ça ne change pas grand-chose dans ma vie, là. Premièrement, il n'y a pas la double nationalité au Cameroun, je suis canadienne. Quand je vais au Cameroun, je prends le visa. Mon visa m'a coûté presque 400 $ la dernière fois. Ça, c'est un. De deux, quand j'arrive, j'ai dit que je n'ai aucun, je ne me sens pas. C'est-à-dire, si on dit que venez pour un meeting, je ne me sens pas plus concernée par ce meeting parce que je ne réponds plus en tant que Camerounais. Je n'ai pas de carte d'identité, j'ai rien. Quand j'arrive, je marche avec le passeport. Donc ça veut dire que si on m'arrête sur le passeport, là, que je vais montrer parce que je n'ai rien d'autre qui me rattache au Cameroun. Un moment, on m'a dit que les femmes au Cameroun gardent leur nationalité. Je me suis dit, donc, ça veut dire que si je vais faire une carte d'identité aujourd'hui au Cameroun, je fais un passeport, c'est normal, je vais fonctionner avec. Il faut un peu me répondre, pour celles qui l'ont fait. Dans ce cas, ben, je vais le faire parce que ça me coûte quand même cher le visa. Et quand je paye presque 400 $ le visa, j'ai comme 6 mois multiples entrées, ou alors 1 an, dépendamment. Si c'est 1 an, ça va être un peu plus cher, je pense, mais j'ai jamais pris ça. Et puis c'est tout. Après, je reviens encore payer. Donc ça me coûte quand même cher avant d'être là-bas et dépenser tout ce qu'on peut dépenser, parce que là-bas, on te donne rien, tu retires seulement, c'est tout. Donc voilà quoi. Moi, je dis, ce mouvement a tourné. À un moment, ça agressait les gens. Il y avait Nyat. Je ne vais jamais oublier ça quand Nyat enlevait les perruques aux femmes en Belgique aux soirées. C'était en Belgique ou là, il y avait une chanson que c'était Catino qui devait chanter ou Coco. Il y avait tellement de boycott, il y avait tellement de choses, j'étais tellement écœurée de tout ça. Je dis, mais attends, c'est forcé. Une personne se lave, s'habille parce qu'elle va aller danser. On commence à la poursuivre, on arrache sa peluche. Tu pars à la fête là, pourquoi ne partez pas? C'est comme si, c'est comme ça, c'était vraiment chaud à l'époque. J'ai trouvé ça assez indigène, assez indélicat, assez agressif. Pour moi, c'était vraiment pas quelque chose à faire. Moi, je me disais, mais où est le rapport? Quelqu'un au pouvoir, l'autre a raté le vote, ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il ne s'est pas présenté. Il pensait que l'opinion internationale allait se mobiliser pour annuler cette élection. L'élection allait jusqu'au bout et finalement, il n'a aucune chaise. Il est comme...
abonné absent des chaises de députés, même pas un demi-député au pouvoir, au machin, finalement, il ne peut pas. Il ne remplit pas les critères pour faire ce qu'il faut faire. Les gens disent que mobilisons-nous pour qu'il le fasse. Je ne sais pas, parce que la loi, parce que quand vous faites, il faut lire. Parfois, on prend l'assurance. On te dit souvent que dans l'assurance, il faut lire... il faut lire les petites écritures. Même quand tu prends un contrat, je sais pas, même les cartes de visa, toutes ces affaires-là, il faut lire ce qui est écrit petit. Et c'est ce qu'on ne lit jamais. Donc, dans l'affaire des droits aussi, des lois, là, il y a aussi des petites choses. Donc, en tant qu'avocat, papa de droit comme il était, la petite partie, il a oublié. C'est pour ça que cette fois-ci, moi, j'étais étonné de savoir que, moi, je croyais que c'était d'office qui les représentait. J'étais étonné de savoir qu'on l'a retiré du EQ. Vous êtes sérieux? On dit oui. Je dis pourquoi? Parce que même ça, je ne connais pas. Parce que je trouve que c'est... Je ne peux pas me mettre à me masturber l'esprit, à comprendre le pourquoi du comment quand je ne suis abonné absent au vote. Ça veut dire si je décide même de voter, même si je vais donner ma voix, on ne va même pas accepter que je vote parce que je n'aurai même pas le bulletin de vote. On est d'accord? Donc, la base a œuvré des années. Voilà, 7 ans sont finis. On part encore dans un autre, peut-être pour 7 ans. Ils sont, c'est-à-dire que, surtout ceux des réseaux sociaux, ceux qui ont Internet gratuit, parce que la connexion de 25 fois au Cameroun, quand quelqu'un se connecte, il finit de voir 2-3 shows, les mégas finissent. J'ai une soeur ici, la Béa, quand elle regarde, elle me dit, ouais, mes mégas sont finis, vous finissez mes mégas. Eh bien, elle riait, Béa. Ma Béa dit, vous finissez mes mégas, parce que les mégas viennent en quantité. Quand moi je descends, j'ai un modem. Mon modem, je le remplis de illimité, parce que moi je dois être connecté en tout temps. Et quand je pars, j'ai toujours les connexions sur mon modem. Étant ici, je peux charger mon modem si je veux, pour toujours le garder. Maintenant, j'ai une autre façon. Ils m'ont mis une puce, comment ils appellent ça, une puce qui te permet de te déplacer un peu partout, mais qui a la connexion illimitée. Mais c'était 1 mois, puis c'est fini là. C'est fini parce que bon, je sais pas, je ne vais pas tout utiliser. Mais c'est comme ça, je dois toujours être connecté. Mais sauf que, au Cameroun, là, ça coûte cher la connexion. Donc, on ne peut pas comme être militant actif avec les directs, tout ce qu'on voit que la connexion est illimitée ici là et qu'on le fait au pays, c'est pas possible. Donc du coup, qu'est-ce qui est le résultat de la course? La base, je peux dire que la base a essuyé son forfait. On va dire ça comme ça. La base a essuyé son forfait parce que tu ne peux pas être à distance, télécommander les gens sur place qui subissent et que personne ne va... Sa maman va lui dire que si tu peux au commissariat, on t'arrête là. Si on verse l'autre, il gratte, tu tombes, tu te blesses, tu vas caler là-bas seul. Il va dire que je compte sur quoi? Je dis ici, là, je suis licencié, ma maîtrise, tout ce qu'on dit. Mais je demande ma mère qui me nourrit. Si ma mère maintenant me lâche, je vais faire commander le gars aussi, ça soit, il mange, son couscous, il dort. C'est comme ça que beaucoup de gens font là-bas. Vous comprenez, non? Et du coup, au finish, on n'a pas comment je peux dire, de véritables militants. Parce qu'on a des pays comme, on a vu des pays où les gens ont fait des marches jusqu'à arriver au palais, sans qu'on ne... Même les caterpillars, il n'y a plus moyen, même que le camion prend moyen de venir encore même verser l'eau. Ça ne marchait pas. On dit, Reine Mère Bio, on dit qu'à les dos pour faire ce genre d'erreur pour un grand pot. Maman, je dis que quelqu'un qui connaît le droit, un avocat de renommée internationale, un gros avocat, n'a pas lu le petit écriture qui disait que si tu n'as pas de place, tu dis, machin, ceci. Maintenant, on l'a enlevé. Maintenant, toi, tu es là chez toi, tu es licencié, maîtrise, doctorat. Ta mère fait le petit riz, tu discutes avec tes petits, les enfants de tes soeurs. Parce qu'il y a des soeurs qui accouchent à la maison, il y a les neveux qui viennent en vacances. Comme là, maintenant, c'est les vacances. Vous avez dit que mobilisation, mais le gars là, les neveux sont tous venus en vacances. Même son lit, là, il dort avec certains neveux. Et puis, lui, il mange le tac que la mère a préparé. Toi, tu veux qu'il part marcher pour que quand on l'arrête, on appelle sa mère, quand on l'a arrêté, même le pansement, il n'a pas. Qui va s'occuper de lui? Vous avez commencé à faire les litchis, que vous-même en Europe, vous avez tellement faim. Quand les litchis viennent, on entend que vous-même, vous avez coupé l'argent de ça. Donc, il va faire comment pour se soigner? C'est illogique, c'est irréalisable. Donc, franchement, excusez-moi. C'est pour ça que moi, quand je regarde tout ça, je dis, bien, attends. Ce qui est fou, ce n'est que les gens, quand vous allez vous asseoir, faire le bruit. Moi, à cause de Koumaté, mon ami Pidjal avait parlé, je suis sorti sur ça. J'ai dit que vous parlez de quoi là? On dit que non, tu dois faire noir, tu as écrit que Koumaté est mort, le pot de l'âme de Koumaté. Donc, depuis l'année là, vous avez mis l'âme de Koumaté où? Parce que voilà, les mars se sont arrivés, les mars. J'ai même laissé tomber même le 8 mars là. L'âme de Koumaté enfin reposée ou pas? C'est la question à se poser. Donc vous pouvez faire de l'appui pour chier l'autre. Vous prenez des motifs, je sais pas moi, aussi légers. Vous venez vous asseoir sur les revenus des artistes, les pauvres artistes qui n'ont même plus rien. Parce qu'il faut regarder, au jour d'aujourd'hui, les charges que les artistes chargent aux gens pour pouvoir venir chanter. Dans les soirées même qu'on ne paye plus. Parce que les soirées avant, quelqu'un prenait un salon à 1500 $, les gens n'arrivent plus à prendre les salons. Pourquoi quelqu'un paye même tout le monde va entrer à la soirée sans payer? Et on va commencer à faire les plein air. On est rendu dans l'air des festivals. Même dans l'air des festivals, il faut payer le cachet de l'artiste qui vient chanter un jour dans le festival. Quelqu'un ne paye pas l'entrée au festival. On fait comment? Donc c'est devenu très compliqué. Vous asseyez sur le petit chanson qui va venir chanter pour prendre 2000 pour aller finir son petit terrain ou finir la petite cabane qu'il devait faire derrière sa maison ou son caveau familial. Comment on appelle ça? N'importe quoi qu'ils sont en train de faire. Vous venez vous asseoir sur ça que boycott. C'est comme ça. Voilà que vous tongoï Satan. Ngompele, c'est là qu'il y a une waka depuis le temps d'Aïdjo. C'est que le wakaïsme, même à 80 ans, ça doit te tirer la valise.
Leti, man, toutouma, ma, salam, donnez pour moi. Ma mère va voyager, mon appartement, mes chaises. L'autre a demandé les chaises de la télé, même 6 fois. On a livré, venir livrer sans trouver l'adresse, repartir, revenir, tout, prendre l'argent, retourner, tout ça. Tout ça. Franchement, quand il regarde tout ça, il dit que c'est pas possible. Vous faites à qui en fait? Vous faites tout ça à qui? C'est le vous singez les gens. Vous pensez que nous sommes des enfants? Moi j'ai 53 ans, j'aurai 54 ans. Octobre là, 13 là, j'ai 54 ans. Un mois. Un mois, combien de jours là? J'ai 54 balais. Vous comprenez quoi? 54 ans, bien compté. Donc vous allez venir m'embrouiller encore. Donc je vais parler que je vais parler au brouillon. Je vais parler doucement, je baisse la voix. J'ai peur de vous faire quoi? Vous me dire, bien que moi. Vous allez me faire quoi? Vous allez me boycotter quoi? Boycotter mes pas, donc je vais sortir de ma maison, vous mettez devant la porte que je sors. Vous allez me boycotter quoi? Vous allez me forcer à faire quoi que je n'ai pas envie de faire? À l'âge aussi. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Petit truc boycott, petit truc boycott. Et l'autre truc encore qui est encore pire dans ça, c'est que c'est les abeilles même d'Ongoye, comme Sandy de Boston. Sandy de Boston, c'est une abeille de renommée internationale. Sandy m'a lavé, séché, rincé, je ne peux pas mentir. Quand il était sur Ngoye là, c'est les gens qui disent que tu fais quoi ma faute, laisse ma faute, laisse ma faute. Et quand ils viennent pour boycotter, ils ont dit que c'est ma faute. Sandy, c'est ma faute. Hein. Tu vas boycotter ma faute, ma faute. Elle a les photos, elle est assise, que veuve a mis là. Elle est assise avec toi, partez, vous militez pour le président de Facebook. Ensemble. Oh, pauvre, elle doit partir. Elle était assise par terre comme ça. Mais elle a encore les photos aussi. Elle vient sur moi et dit que, oh, le président, c'est Paul Biya. Parce qu'elle mange, arrange un tognon, une bordel. Salam. Bien, un bordel. À Tabeli Wandali. Vous pensez qu'une bordel, on peut prendre quoi sur elle? C'est des questions que je vais vous poser. La bordel, bon, sans confiance. Vous pensez qu'une bordel, une putanasse de renommée internationale, on prend quoi sur elle? Jusqu'à ce que vous vous asseyez, vous attendez la véracité de ses propos. Jusqu'à ce que vous attendez qu'elle va sortir différemment. Si on l'appelle maintenant, on dit que bon, voilà les gens de Camto debout, voici 500 euros. Même 100 euros, elle vend quelqu'un. J'ai parlé avec Kanwade, elle m'a dit qu'il a vu Lolo dans une place. Lolo est venu dire à l'oreille que donne-moi 100 euros. Ngoy est venu dire à l'oreille que donne-moi 100 euros. Même 100 euros, tu dois même 50 euros fini avec quelqu'un. C'est pas pour ça. Mbordé, quand tu lui as donné 100 monter sur son ventre, pas bon, mon fond, mon non, ma mère de bon gagner un tour. Voilà le travail. C'est ce que nous avons sur les réseaux, que nous appelons dans le monde un brakata. Les filles qui ont décidé de prendre d'assaut Facebook et de nous écarter, nous les gens qui ont la tête sur les épaules. Mais elles ont commencé ça comment? Elles ont cru quoi? Elles ont cru qu'elles devaient réussir à faire juste parce que nous on va seulement s'effacer. C'est qu'on va dire que Facebook, nous on se cache. Hein? Vous êtes sérieux? Et mon cabas est joli, un beau tissu. Hein. J'ai lavé, la ménagère a lavé, la couleur n'est pas quittée. Donc ils ont choisi un bon paille. Parce que les pailles des deuils de 5 000 ici là. Des fois on lave ça et tu mets même avec un habit là, tu jettes l'habit. Celui-ci là vraiment, je note bon wax. J'ai aimé. J'ai dit qu'un maman. J'ai dit qu'un. Vous faites ça comment? Jusqu'à vous voulez boycott de fleurs, tu seras. C'est le buzz, vous voulez seulement. Faites alors la publicité, parce que c'est la publicité de l'événement que vous êtes en train de faire. De buzz. Toi-même, Sandy, tu as cotisé dans le litier et la soirée passée là, tu étais. Tu as fait quelque chose dedans. Et tu es abeille en partant. C'est vous qui savez comment vous vous tenez. Donc vous venez nous embrouiller sur méta. Vous pensez que vous allez leur faire que boycott, nous on va danser. On s'en fout. On s'en fout royalement. Boycotter ou pas, on s'en fout. Faites ce que vous voulez, nous quoi dedans. Demain, vous allez être encore ensemble. Donc, oui. Maintenant, comme si ça ne suffit pas. Ngoy veut se mettre à genoux quand elle demande pardon. Ngoy est forte dans son domaine. Ngoy est forte dans son domaine. C'est-à-dire qu'il envoie les cœurs pour Ngoy. Ngoy Satan. Ngoy Maïndi. Ngoy Bikai. Ngoy Bikai est forte. Oui. Madame Woubou. Madame le Mbrou. Madame Woubou. Madame Bob de Mbrou. Même elle est forte dans son domaine. Demain là, vous allez vous asseoir ensemble. Et c'est nous, vous allez prendre pour des marionnettes. C'est nous, vous allez tourner en bourrique. C'est nous, pensez que vous allez masturber notre esprit avec vos conneries. Comme ça, pardon, payez vos salons. On quitte ça. Payez vos salons, parce que le marabout en train de travailler au Bénin, le marabout en train de travailler au Togo, vous allez que payer le salon là. Vous allez que payer le salon là. Vous n'allez pas boycotter la fille là, vous allez payer, c'est comme ça. Le Titanic là, non, ça ne va pas couler. Le Titanic va être sur l'eau. Ça ne va pas couler, je vous dis ça, parce qu'on vous connaît. On connaît comment vous tournez comme ça là. J'ai parlé avec Kamwa, j'ai dit à Kamwa que ça a fait comment que tu payes le litchi pour le voyage de la mer. Il dit que même sa famille, ses soeurs lui ont dit que merde, ou n'aime bien quoi. Le marabout d'Ongoye, non, quand il te flash, tu payes d'abord avant de réfléchir que hey, j'étais dans quoi. On ne voit pas le plaisir à mort. C'est devenu comme mon plaisir. On a vu tout ce qu'elle a fait, on a vu comment ils sont devenus encore.
il y aura zéro boycott. On est assis ici sur Meta. D'accord? C'est des abeilles. Ils ne sont même pas déchus. Ils vont rester abeilles. Je suis en direct. Allô, mon ange, comment tu vas, beauté? Viens pas ici. Ah, ma beauté est là. Donc, j'ai dit, oh, boycott là. Nous, on a. Donc, vous allez. C'est-à-dire que vous allez encore vous refaire. C'est-à-dire que vous allez refaire, vous allez retourner dans vos faux profils pour nous insulter. Moi, je suis la femme avec la grosse tête, le long menton, l'aide, les yeux poches saines. Vous appelez ça saine, mais c'est les poches. Poches de naissance, mais on appelle ça les saines. Mettez comme vous voulez. Vous appelez ça saine, mais c'est des poches de naissance. Les yeux pochés. La femme, vous m'avez dit quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Tout, c'est moi. Et puis ça va pas. Agla. Aglama. On est assis, vous seul. Vous le. Vous avez votre de Facebook. Coucou de la Marie. La terrible mariée. Quand la voix de notre côté, la Marie. Ah, La Marie. ça fait plaisir de. Voilà. On prie beaucoup. Je profite pour dire à tes frères passer un très bon moment à Montréal durant le de notre fille. Voilà. Oui. Cadré, très bien passé. Et voilà, bon moment. Et puis tout ça. Donc, souvenir, expérience pour tout. Voilà, expérience. Il fallait que je cite quoi. Voilà. Ça me sert d'expérience. Ouais. On va dans le vif du sujet. Non, j'aime. C'est dans le vif du sujet. Bien évidemment, on a dit il y a plusieurs jours, panel de 4 jours. Bien évidemment, je vais redire. À sa méthode de communication, choisit sa méthode de communication. OK? Exact. Donc, Ngo a choisi avec ses frères de la base, toujours soutenu qu'il aime et qu'il adore, sache que ça est bien abeille, ne se cache pas. Et bien, moi, la pente, frère de cœur de choix, elle-même direct, pour montrer avec Quentin. Si tu penses à inviter l'ami, quelqu'un qui tu as connu de par sa bouche, que tout de suite, tu pars te avec lui, que tu le réalises. De toute savent dans quel temps. Exactement. La panthère, bien sûr, personne, parce que pas insulter ta maman, insulter, même aller jusqu'à dire que la panthère est responsable de celle de sa maman. Et elle a, parce qu'elle a dit que quand la panthère a des soucis à son petit, et que à cause de ça, maman est décédée. Parce que maman a dit quand la panthère, de laisser Niat. Et elle a même dit parce que les familles des gens, elle peut entrer dans les gens pour prêter Niat et l'héritier, des preuves. Niat et l'héritier. C'est pour ça que la panthère a des soucis. Petit frère de son 8 ans. Elle a raconté l'énormité, elle a dit, mais sensationnel des personnes connectées détruisent frère. Toi l'as vu. Donc elle a l'ami, lynch, même au début elle a elle a fait avec et dans tout Facebook. Elle a fait coller une petite sa bourse. Voilà. Donc ça, on les a revus en faire des câlins, après la vidéo. Après tout, on a bien vu lorsqu'elle a soi-disant
Maman doit rentrer. Il est tout cotisé, Panthère, il disait 300 parce que c'est ça. Donc, du coup, étant donné, puisqu'on a prouvé que là, ses frères et sœurs, te rappeler que plusieurs membres étaient bel et bien événement. Toujours oui, tout à fait, même les 100. Ah oui, tout à fait. Tous là, ils sont toujours oui. Et quand ils sont condamnés, les premiers qui ont volté pour voter son soutien, sur la base. Voilà. Pour familiarité, la base est une base de l'île. Maintenant, pour ces 2000 personnes, choisir frères et sœurs base, méthode de communication propre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle demande de boycott? Elles ont fait quoi que vous faites comme si vous voulez me boycotter. Ça va sur deux choses. Je fais le poste que Dia est président. Oui, ça va, vous verrez, et ça va sur deux choses. Dit que je vais faire mon artiste favori, dit la victimisation, en disant non, la base, vous voyez, la base me boycotte pour que quand vous voyez le boycott, elle s'avance de toute façon là. C'est premièrement. Deuxièmement, vendu aussi tunnel et curiosité. Dit que quand de parce qu'il était complètement divisé du côté qui dit que et de Keïta qui dit que oui, si quelqu'un vient vient va s'affronter vendre du sensuel. C'est un couple toutes les idées convergent, toutes les idées convergent. Voilà. Les méthodes de communication qu'ils ont choisi pour vous faire il y a un sensationnel. En fait, quand tu vas calibrer en termes de tu bats la terre la panthère. Exactement. Tu vas payer ta chaise. Tu vas payer ta chaise. Si on va t'inscrire dans le coin. Voilà. Donc, ignorant. On a déjà la technique. On voit certaines personnes qui oui, vont tomber. Non, ça détracteur, hein, tomber dans le pied. Moi, je l'ai dit, je sais, taux de communication pour se faire optimisation, pour se faire également curiosité qui le de vendre ces deux places. C'est attirer l'aide, quelques brebis en pâtis, en bas, c'est quand même coulé là. C'est passer le message en disant non, harceler de c'est jalouse. Vous voyez, non, ceci. La technique de communication orchestrée, vous voyez, harceler, étiquette. Non, elle est savante. Tu vois ces mouches se balader des mauvais esprits. Essayez de dire ce message. Pourquoi vous la harcelez? Pourquoi vous savez elle que vous harcelez? Pourquoi ce n'est que vous boycottez? C'est une méthode de communication bien ficelée pour faire croire qu'il y a boycott. Donc, en fait, on s'en tue de se mettre à genoux, de se mettre à faire passer la humble, ah ben oui, elle est humble, oh là là, humble. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas de communication pour vendre sa disante humaine. Elle s'est mise dans du coup. Et ils vont des sur la toile, croire à la carade. C'est une méthode de communication. Je l'ai chez KT de se mettre à genoux. J'avais déjà dit que c'est une méthode de communication propre, rien à voir avec. Il n'y a pas de code. Mon théâtre, genoux, ça fait communication. C'est de la communication pour faire quoi? Ben oui, elle
ceci. Puis Pas elle est méchant. Elle aime Paul dit que bon, voilà. Mais elle est voilà. c'est une Camerounaise. Leur rêve, ils ben oui, elle a les détracteurs jubilés. Le jour J, il n'y aura pas de soit dictateurs auront. Voilà. Elle pense. Exactement. C'est ça qu'elle veut vendre. C'est en place. C'est ça. Donc, de communication. Et puis nous, personnes aguerries, vertis, ben ça pas. Ça, on a depuis longtemps vu Pas depuis, oui. ce schéma-là. Quand tu te rappelles, quand tu étais au démon parler, on a vu le schéma longtemps. Donc, ses frères et sœurs, on dit le monde ne peut côté, que ce soit les squats et tout ça, dames-là, qui ont toutes des et elles n'ont Prêter à les parce oui, oui, une méthode de communication, vendre les tickets, vendre sur victimisation. C'est une façon de la victimisation. Mais sinon, et ça, ils sont des méthodes de communication. Donc, voilà, analyse là-dessus. Que c'est pas que c'est exactement. Maintenant, de cette de communication, profite maintenant pour faire son favori, dit de et de parfaits innocents. C'est-à-dire que croit avec son code, ce sont les Parisiens qui sont. Donc, elle-même sait du côté, c'est que c'est une communication qu'elle a avec ses frères. Elle exploite de faux boyaux pour faire croire, créer des en fait, pour créer avec les à qui a gardé dans, fait croire maintenant ces promoteurs qui sont jaloux et que ce sont ceux qui ont payé. Voilà. Puis les promoteurs. Oui, par promoteurs, elle le garde parce qu'à son ils étaient tous là. Il y en a qui, voilà. Qui ont contribué à tout. Je dis bien, la seule personne, c'était toi. Il y a des promoteurs par qui ont apporté le site. Chacun a apporté comme d'habitude. On n'a pas de tout. D'autres sont venus. D'autres ont prêté même pour prendre la. Oui. Ensuite, a pris avec son association à son derrière. C'est elle qui a pris. Voilà. La boisson, on a déshabillé. On lui a remis déshabillé. On a tant payé la. Ce matin, il avait toujours Ruina. Je disais, ben, appelait son le gourou, des bouteilles en urgence pour venir lui donner. C'est là où les bouteilles qui étaient posées de Ruina du gourou, il avait apporté pour pouvoir donner en parce qu'un gars, il avait une bouteille de Ruina. Elle avait une boisson, il tournait une marque, faisant quoi que, ouais, elle avait commandé il y a 6 mois. On n'a pas de boisson. La boisson, il y a 6 mois livré. C'est même qui lui a apporté bien, puisque là, pied, le bordel, ils sont venus foutre entre les promoteurs, cogner les. Et maintenant, pour suspicion, maintenant, aujourd'hui, qu'elle nous a fait donner de nom, le promoteur, la basse, boycotté. Du coup, elle veut créer le bordel dans l'événement. Et tous les promoteurs mettent des décisions sur tous les Parisiens pour qu'on regarde qui est la base à payer. Parce que on a toujours de faire de à voilà. Si tu lui donnes quel promoteur qui a payé pour te boycotter, te donnera le promoteur n'a pas gêné, il jetait les promoteurs en pâture. Oui. Et que le bordel, l'événementiel, et fait que non, les promoteurs sont que pour venir sa fameuse phrase de moi, vous êtes jaloux de le promoteur pas jaloux de moi, tati patata. Voilà le schéma. Et les nous comme moi, nous on a exactement. On ne tombe à ce genre de profite bien évidemment de l'épisode là. Et aussi Raymond d'abord a dit que
c'est qui a payé la base. Raymond Tchenga la base, elle maintenant à ça était dit. Raymond Tchenga qui a payé la base. Après de Raymond Tchenga qui a payé la base, elle est passée maintenant à Compressor était aussi à Etoudi. Pour essayer un peu de mettre ses frères et sœurs de la base contre Compressor. Après maintenant, Compressor était aussi à Etoudi. Maintenant, elle finit avec les promoteurs en disant que les promoteurs parisiens ont payé la base pour la boycotter. Voilà. Donc, du coup, voilà son exercice favori, hein, c'est-à-dire détruire les gens, détruire. Quand moi, la panthère qui parle que oui, il a des grands-enfants, ses enfants ont écouté ce direct. Mais qui a bu boira? C'est-à-dire que puisque tu as déjà détruit et que tu as accepté de refaire la paix avec toutes les énormités, te coller l'étiquette de pas sabot, qu'elle t'a collé l'étiquette, puisque de toute façon, tu as accepté de refaire des vidéos avec elle et d'être avec elle, de cotiser dans son litchi après avoir lynché ta maman. Oui, donc ce qui est sûr, c'est que voilà comment elle a fini avec toi et bien évidemment avec tes enfants présents parce que toute ta belle famille a écouté toutes les obscénités. Tu sais que elle c'est la reine d'en dessous de la ceinture. Donc avec elle, c'est toujours les obscénités, tout ce qui est en dessous de la ceinture qu'elle a déversé sur Kanwa la Panthère. Moi, je vais dire à Kanwa la Panthère que tout ce qu'elle déverse là, ça restera des siècles et des siècles sur YouTube. Ça ne s'effacera jamais. Ça restera des siècles et des siècles sur YouTube. Mais comme ça ne te dérange pas, puisque de toute façon, dans les jours qui viennent, tu vas te réconcilier avec elle et que tu vas faire le bal à terre à son événement avec Calibro, nous, on sait que c'est comme ça que ça va terminer. Donc, du coup, ce soi-disant boycott nous laisse à 37 quand même. Ça nous laisse à 37 parce qu'on sait exactement comment sera la fin. La fin, je peux te dire, ça sera un bal à terre dû entre Sandy de Boston et Calibro. Tu vas les voir coller la petite en train de danser dans une bonne ambiance. Il n'y aura aucun boycott, il n'y aura rien du tout. C'était une méthode de communication pour vendre la victimisation et également pour vendre pour vendre le sensationnel. J'en ai terminé, madame. Merci, ma Patouchou. Tu as vraiment fait une belle synthèse du truc. J'espère que ceux qui ont les oreilles, qui peuvent comprendre, comprennent. De toutes les façons, elle ne va pas nous masturber l'esprit avec cette histoire. Nous savons ce qui est. Nous connaissons comment ça fonctionne. Et nous savons déjà que bientôt, voilà l'ère de la paix qu'on est rendu avec les... On se met à genoux, faire le schéma et le cinéma pour nous montrer que oui, elle est humble. Vous voyez, alors elle est comme ça, elle n'est pas rancunière, elle n'est pas haineuse. Elle n'est pas haineuse. Parce que les plus grandes haineuses, c'est moi ici, assis devant vous. Voilà, et mais moi également. Moi, bien sûr. Non, moi j'ai un degré de haine un peu plus élevé que le tien. Hein. Je pense. En tout cas, on va mesurer ça parce que moi, là, je te dis, là, le niveau de mépris que j'ai maintenant, là, je n'ai jamais. Maman, les gens ont même cherché à me voir. Je ne veux pas les voir. Je veux voir personne. Donc, on a des exemples, hein. On a des exemples de personnes qu'elle a lynchées ici, là, sur les réseaux sociaux. Elle a dit tout et n'importe quoi sur eux. Ça ne les a pas empêchés de se réconcilier. Et tout ce qu'elle a dit, c'est resté dans les annales, c'est resté dans les archives. Mais oui, on a son père, là, non? On a son ancien futur père. Donc, les histoires de tout ce qu'elle a versé sur eux. Voilà. Donc, on connaît déjà le schéma. Et on sait que c'est des gens qui adorent se faire lyncher, qui adorent se faire laminer, qui adorent se faire, se faire insulter par elle. Ils disent après, c'est rien, c'est Facebook. Oui, à la limite. Oui, à la limite, ça les excite. À la limite, ça les excite. C'est pour ça que les réconciliations bancales, après le lynchage, on les attend déjà. Et bien sûr, le 34 novembre, tu vas les voir là-bas avec le bal à terre et puis c'est tout. Ils vont penser qu'ils impressionnent les gens dans leur réconciliation, mais on a déjà 1 million. On a déjà 1 million de ce modèle-là ici, là, sur les réseaux sociaux. Donc, on sait comment ça va se passer. Franchement, c'est comme c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que franchement. Et quelque chose à préciser par rapport à sa yamseur qui est venu acheter le problème en venant soi-disant insulter Kamwa et Sandy. Elle a versé tout ce qu'elle avait à verser. Bien sûr qu'en allant faire son simulacre de, comment on appelle ça, de paix et de mise à genoux, elle ne lui a pas dit au revoir, ce qui est évident. Parce que
Avec C'est Ngoï, pour c'est ça un que les classique. alliances machiavéliques, c'est là où on comprend les problèmes des alliances machiavéliques, que tu te lèves, tu vas dire que je soutiens un tel, je soutiens Oui, des c'est les groupes me soutiennent. alliances Oui. machiavéliques. Ce sont les alliances machiavéliques parce que lorsqu'elle est partie se mettre à genoux et lorsqu'elle a fait son cinéma pour gagner en termes d'humilité, soi-disant, oh, ben elle est humble. Comme ça, Oui, en elle, termes on dira d'unité et de qu'elle est quelques humble. billets vendus et de quelques billets vendus pour Oui, les brebis voilà. galeuses. Oui. Elle, on dira qu'elle est humble, mais elle, sa yamseur qui est venue acheter le problème, jamais on ne dira qu'elle est humble, puisque de toute façon, elle n'est pas venue s'excuser aussi derrière. Donc, du coup, ça cale sur elle. Ça dit que l'autre gagne l'humilité. Elle vient acheter son Et cette problème. fameuse yamseur, je me souviens quand toi et moi, nous avons essuyé une humiliation dans sa team en tant que sympathisant. Oui. Elle n'est jamais sortie, même pour dire laisser le nom de ces dames tranquilles. Elle a laissé couler le truc. Elle a joué la mea culpa. Et aujourd'hui, mais moi j'ai appris beaucoup. J'ai posé avec elle au moins 45 minutes. Hein. Cette yam-là, elle n'est pas de reste. Hein. C'est vraiment un cadre social, hein, je te jure. En tout cas, si jamais elle décide de parler comme Kamwa a dit et que Kamwa sort, les dessous sont très sales. Ils se tiennent avec tellement de choses. C'est ça. Ce qui me plaît, mais ils se tiennent avec beaucoup de... Non, Kamwa ne s'est pas caché. Kamwa ne s'est pas caché. On ne décrypte que ce qu'il a dit sur les réseaux. Oui, donc, Kamwa ne s'est pas caché en disant à quel point elle caressait sa cuisse. À la limite, elle a failli le violer. C'est parce que son épouse est descendue des escaliers. Quand elle est partie chez lui, elle a commencé à caresser les cuisses. Elle est remontée au niveau de son organe génital. Elle a commencé à monter dessus. Et là, l'épouse de Kamwa la Panthère est descendue des escaliers. C'est quand elle est descendue qu'elle a dû arrêter. Ce n'est pas moi qui raconte, c'est Kamwa la Panthère. Et elle a mis dehors. Attends, je te donne la suite. La suite est pire encore. Elle a demandé, madame, sortez de chez moi. D'accord? La bonne dame se lève pour sortir. En sortant, elle vole une chaussure. Faut comprendre, je te dis là. En sortant, elle vole une chaussure dans le hall d'entrée de la maison. Donc, la femme avait des chaussures dans les boîtes. Imagine la partie là, en entrée de chez toi, tu as des chaussures. Ça m'a donné froid au dos. En sortant, elle vole une paire de chaussures. Quand elle vole maintenant la paire de chaussures, comme ils étaient avec les Messans, et monsieur et madame Messan et tout ça, elle vole la paire de chaussures, elle s'en va elle va les attendre en bas. Mais lui, il est encore en haut chez lui, il finit de boire, finit de tout pour qu'il puisse sortir, pour continuer le mouvement. Quand maintenant il sort de la retrouver, elle a une boîte à main. Lui se souvient que quand il a vu, elle n'avait pas de boîte. Et elle met la boîte dans la voiture de monsieur Messan. Maintenant, ils s'en vont ensemble dans la voiture avec la boîte. Et arrivé en cours de route, monsieur Messan les débarque, là où il part, où la fête est finie, ou je ne sais pas quoi. Maintenant, elle les appelle, oh, j'ai oublié ma boîte derrière la voiture. La chaussure volée, hein. Je ne parle pas le chinois. Hein. Quand on me l'a dit, la chaussure volée. Donc, elle dit, j'ai oublié ma boîte dans la voiture. C'est pour ça que quand je les regarde, je ris. Je dis, voilà les femmes, des femmes debout qui s'adressent à une dame comme moi. Elles devaient être contentes de m'avoir dans leur vie. Parce qu'en temps normal, je suis baignée en arrivant, baignée en partant. Oui, madame. Et qui te perd a perdu? Qui me perd a perdu? Je laisse le trou en partant. Je laisse un gros caniveau, un gros ravin. C'est immense quand même. Même je ne sais même pas qu'est-ce qu'il peut prendre pour traverser le ravin. C'est pour ça que Ngoï continue à te pleurer. Ngoï pleure jusqu'aujourd'hui. Ngoï sait. Ngoï, quand elle me voit, parce que je ne mens pas, quand elle me voit, elle rase les murs. Hein. Ngoï ne pousse pas. Ce n'est pas des choses comme je suis dans l'endroit, je ne bouge pas. Mais quand elle vient sur Facebook, Ngoï a le courage de la masse comme Moi, ce qui me regarde, c'est que ces abeilles, ces moucherons sont fascinés par moi. Mais partout, on l'a vu à l'anniversaire de Guy Mettan. Nous l'avons vu à l'anniversaire. Elle était à une table de nous, elle a toussé. Parce qu'elle fait souvent le bruit, je vais te battre, je vais te cesser, t'indique Paris, je t'indique. Non, elle était dans son coin. Et puis, elle est venue mentir. Elle est venue mentir qu'elle nous voyait nous exciter alors qu'on est descendu parce que Mabangou avait besoin de nous voir. Tu as vu quand je suis descendue là, elle m'a appelé. Oui. Donc, du coup, je suis descendue voir ta tante, Mabangou. Donc, du coup, quand je descends voir ta tante et après, elle me dit qu'elle veut te voir. Donc, je t'appelle. C'est là que moi aussi, je mangeais, je suis venue la rejoindre après. Voilà, tu es venue là. Et le seul fait qu'on descende voir ta tante, Mabangou, Ngoï vient faire le direct en disant que elle nous a vus à l'anniversaire là-bas et qu'on s'excitait. Alors qu'elle était toute petite, elle se faisait toute petite avec son épouse. Hein. Oui, très petite. Et son épouse est d'un calme vraiment inouï. Elle est seulement là, elle marche. Oui. Elle était avec Doudou. Elle embrassait Doudou. Elle lui faisait des câlins et tout. Bon, voilà. Maintenant, après,
si on était vraiment excité, on aurait lancé les directs en faisant croire que lui... Même la filmer en train d'embrasser, qui la calcule? Bon, après, le fait qu'elle embrasse Doudou un peu partout et tout, bon, Doudou est quand même aussi... Revenons à la chaussure volée. Ça m'intéresse d'aller jusqu'au bout de la chaussure. Ngoï, pardon, invite-nous le jour de la dot, parce que... Oui, oui. Nous, on est là. Nous, on veut l'expérience de la dot de Lélé. Ngoïchou. La dot de Léchou. Invite-nous pour la dot, hein, parce que depuis que Doudou est là, j'aimerais bien que tu fasses les choses dans les règles de l'art, parce que tu ne vas pas continuer toujours. Et le fait qu'elle continue toujours à faire croire qu'elle n'est pas avec Doudou, alors qu'elle est avec Doudou partout et nulle part d'ailleurs, ça risque de créer en fait ce qu'on a vécu ici avec ta fille Coco Kouetou. Oui, bien sûr. À force de vouloir nier une relation, parce qu'avec Coco Kouetou, elle avait quand même fait 7 ans, 8 ans de relation, tu comprends? Donc, à force de vouloir nier une relation, ben, ça finit par lui péter à la figure. Exactement. Et là, elle est en train de faire le même procédé avec Doudou. On était à une relation de chefferie de son village, de photo. Parce qu'elle est photo, elles étaient photos. Donc, elle était dans une chefferie de village photo avec mes amis de cœur. Et elle était là avec Doudou. Mais Doudou rasait les murs, Doudou se déplaçait un peu. Elle était la façon qu'elle était assise, comme il y avait les chefs. Il ne faut pas qu'on dise qu'une Mako est avec, voilà, c'est une des choses. Oui. Donc Doudou rasait, mais Doudou était là. J'ai vu Doudou avait une petite culotte, une veste, elle rasait. Elle est toujours avec elle, elle se lèche toujours. Et même quand elle va dans les soirées, quand je la rencontre dans les soirées, elle est toujours avec Doudou, elle s'embrasse, elle se roule des pelles, elle se lèche. Voilà, il n'y a plus rien à cacher. Le plus important, c'est de nous inviter. Comment? Un Golchou, invite-nous. Nous, on aime bien les expériences de mariage. Nous, on a l'onction du mariage. Non, on vient ensemble du mariage, là. Donc, oui, on a l'onction. Il faut que toi aussi, tu sois terriblement marié. Voilà, madame Eva qui t'a laissé au Carrefour. On a vu comment elle m'invite sur l'autre, là, je vais aller. Elle m'invite sur son mariage de l'échouille, là. Je vais aller voir comment les chouilles se marient. Mais bien sûr. Goïchou, n'oublie pas mon bien, hein. Goïchou. Oui, je te dis. Goïchou. Un vieux dia et puis Ngoï. Je vais t'amener un gros cadeau. Goïchou, n'oublie pas mon bien.